Bonjour, bienvenue au point presse du team Savéol. Vous savez très certainement, malheureusement, que Samantha Davis sur son bateau Savéol a dématé hier soir. À mes côtés, il y a Xavier David, le team manager du bateau Savéol, Denis Euro, le directeur de course. Et puis pour joindre Samantha Davis à mes côtés, il y a aussi Matthew Pryor pour discuter, parler en anglais avec Sam Davis. D'abord, les faits. Xavier, que s'est-il passé sur Savéol? Hier soir, un petit peu avant 20 h, Samantha a prévenu la direction de course que son bateau venait de démater. Elle était au largue avec des conditions assez dures. Le vent moyen était entre 20 et 30 nœuds, mais avec des surventes à 35-40 nœuds. Elle était justement dans un grain à l'intérieur du bateau et elle était en train de se préparer pour sortir pour aller prendre un troisième riz. La configuration était donc 2 riz trinquettes. La mer était très cassante à ce moment-là. Elle a, au moment de sortir, entendu un grand choc et elle s'est aperçue immédiatement que son gréement venait de partir à la mer, c'est-à-dire le mât et les voiles en totalité, sous le vent à bâbord. Xavier, je vous coupe. On reviendra après dans un instant sur d'autres précisions, mais nous sommes en direct avec Samantha Davis sur le bateau Savéol. D'abord, première question, elle est simple. Samantha, comment allez-vous en ce vendredi matin? Ouais, je peux aller mieux, hein. Mais je suis dégoûtée parce que mon Vendée Globe est déjà fini. Mais je ne suis pas blessée, donc ça va. Bon, le moral, bon, c'est pas fort. Est-ce que tu peux nous préciser, Xavier l'a expliqué, la mer était difficile, très difficile, et il y avait du vent. Oui, en fait, je venais de passer le fond, qui était difficile. Le plus qu'on était, je pense pour Tanguy et moi, c'était plus dur que pour les autres. Ça a pris un petit moment et là, je venais de passer, finalement, j'étais sur le Silver Avior. Et en fait, au passage du front, il y avait quasiment pas de vent. Donc c'était hyper dur parce qu'il y avait des moments où il y avait 30 nœuds et des moments où il y avait 5 nœuds. Et là, ça allait mieux parce que ça a commencé à s'établir. Mais pas encore super fort. J'avais entre 25 et 30 nœuds. Et j'étais sous avancé, trinquette vite, le plus petit voie d'avant que j'ai. Et de qui était, j'étais un peu sous toilée, mais je navigue un peu comme ça depuis le départ parce que je voulais pas prendre des risques. Et j'étais largue. Le problème c'était qu'il y avait beaucoup de mer, donc on pouvait pas aller vite non plus. Et le bateau il sautait un peu vague. Et puis j'ai eu le premier gros vent qui arrive. Et dans le vent j'avais 40 nœuds, donc ça a accéléré pas mal. Pour le pied j'ai abattu pour pas taper dans les vagues, pour le plus fort du grain. Et après j'ai mis le fer. Et ça a commencé à mollir. Et à ce moment-là, j'étais juste en train de me préparer mon CV pour aller prendre le troisième riz parce que c'était tombé de la nuit et je voulais, comme on voit moins bien les grains, j'ai la moins vigilante. Donc j'étais prêt à partir et là, le bateau, il sautait de vagues et j'ai entendu le choc. Et tout de suite, le bateau il vient debout. Je sais tout de suite qu'est-ce que c'est. Et après, c'est un peu la catastrophe. Oui, et là, à cette heure-ci, tu fais route, c'est confirmé, vers Madère? Oui, j'ai fait route. C'était un peu compliqué la nuit parce qu'il y avait beaucoup de mer. Et le mât, il tapait sur le bateau. La brume, il tapait sur le pont. J'ai un winch sur le mât qui était en train de faire les trous dans le pont. Donc je voulais attendre le jour pour être plus en sécurité, pour dégager le mât, mais finalement, je pouvais pas attendre. Donc j'ai tout coupé pour laisser le mât plus vite.
Et là, ouais, c'est le bonne partie des mauvaises choses qui arrivent. C'est ouais, je suis arrivée dans les endroits beaucoup plus hostiles et beaucoup plus difficiles à gérer. Et là, je suis à 100 000 de Madère. En plus, je suis au vent. Donc, même si j'avais pas de moteur, j'aurais pu arriver facilement. Donc là, j'ai du gasoil, j'ai le moteur et je fais route vers Madère. Hello, Sam. Hi, man. I think everyone wants to know first back home, are you safe? Are you hurt? No, I'm fine. I was inside the boat when it happened, and the boat's a bit injured, but I'm fine. And that's very good news. Can you describe the moment when the mast came down and you heard it? What was the situation? Well, it was quite difficult conditions because I'd just gone through the cold front, and so I had quite a really cross sea, and to start with, not much wind, and the wind was just starting to establish itself around 25 to 30 knots, and I had to right sails up for those conditions, and it had been pretty tricky, and then as I was expecting, we had some big rain squalls coming, and the first one of the rain squalls came through, and I had up to 40 knots. And so I bore away, easing the sheets from inside the boat, easing the sheets and bearing away to calm it down. And so mentally preparing myself to, as soon as that squall's finished, to go out and take the third reef for the night, because it was at nightfall when this was going on. And that's the way I've been sailing for the whole race, is quite conservatively, and taking a reef as soon as, or especially at night when you can't see the squall coming. And so I was kind of getting ready to get my ground weather gear on, and that's when the squall is just finishing and the wind was dropping, and the boat jumped off a couple of waves, and that's where I had the impact, and then, well, you know what's happened, because the boat comes up right, and suddenly there's no more wind in the rigging, and everything's kind of flopping around. And then you got into your survival suit and waited, Sam. How long did you have to wait, and how long did it take to cut away the mast? That must have been quite an emotional moment. The hard thing is that when the mast falls down, it falls to leeward, and so the boat's being pushed on top of the mast, and so I could hear the mast rubbing against the hull, around the whole of the side of the hull and under the boat, and so I knew that it could damage the hull if I was unlucky. And so the first thing was I just closed all the watertight bulkheads in case anywhere did get here, and put my survival suit on, so that it's the best way to go out and check everything on deck. And in the time that this happened, and the boat spun around as I expected it would, so that the mast windward of the boat and acting more like a sea anchor. But the trouble was, there were a lot of really big waves and breaking waves, and they were pushing the mast of the boom into the deck and into the hull still. And the mast, everything was moving a lot, like around 2 meters. And so it was really, and there was still a lot of wind in the mainsail attached to the boom, and so every time there was a big gust, the boom was kind of lifting off the surface of the water. So to start with, I didn't want to go outside in case ever the boom got caught by the wind, or in case it made a big jump. So I wanted to wait to see exactly how the whole situation was going to establish itself before I took any chance to go on deck. Sam, we know what a skillful sailor you are, and we're sure you're taking care of yourself, and I think you're on your way to Madeira now, about 100 miles under motor. But I just wondered, do you have a message for back home for Roman and Ruben? I've already spoken to them, so that's okay. But it's more a message for the whole of my team, and it's really disappointing it's only 6 days into the Vendée Globe, and my Vendée Globe is finished. We've got another adventure to get Saviol back home to France,
and get her sailing again as quickly as possible. But it's just a big message. I'm not the only one that I think is really, really disappointed today, and for all of my team and fairness on the globe, and it's just gutting for it to finish like that so early after such amazingly good hard work from everyone in the Saviol team, and from all the support and everything from all of my sponsors. Sam, good speed to Madeira, and we'll speak to you soon.